Bonjour, Marc Covin pour une vidéo rapide sur 3ds Max et le Mech Preview et surtout les codecs et plus particulièrement le H264. Donc 3ds Max, si vous voulez générer une preview que vous retrouvez dans le viewport que vous voulez capturer sur le petit plus, Create Preview ou Mech Preview Animation ou dans Tool, Preview Grab Viewport, Create Preview Animation. Donc les deux font exactement la même chose. Si je vais ici, vous voyez que par défaut 3ds Max, je vais sauvegarder un fichier dans mon dossier preview de mon projet en AVI. Donc je vais en AVI. Alors 3ds Max par défaut n'a pas le MP4. Mais ce n'est pas tout parce qu'en AVI, les codecs de 3ds Max ne sont pas les codecs les plus récents et les plus optimisés en 2023. Vous voyez, vous avez Ncompress, MJPEG, Microsoft Video 1, DV Video Encoder et codec Intel YQV. Bref, donc si je génère une vidéo en Uncompress, ce qui est celle qui marche le mieux, surtout si vous voulez sortir du HD ou plus, donc je fais une compresse. Le problème, on va renommer en appelant une compresse à la fin. Le problème, c'est qu'il vous crée des fichiers de grosse taille. Hop. Donc 3ds Max génère ma preview dans le dossier preview de mon projet. Une fois la preview créée, hop, il me l'ouvre automatiquement dans mon lecteur par défaut, associé pour les AVI. Donc vous voyez que j'ai bien un AVI de 1280 par 720, et pour 3 secondes, ça fait 355 MO, ce qui est un peu gros. Et si on vérifie, hop, le fichier, on peut voir qu'il est bien en RGBA, donc en uncompress. Donc ça fait un très gros fichier de 355 MO. Si vous voulez ajouter le H264, qui n'est pas par défaut dans 3ds Max, il faut alors que vous fermiez 3ds Max. Alors je sauvegarde bien ma scène. Il faut alors que vous vous rendiez sur le site SourceForge pour télécharger le X264 VFW que vous retrouvez ici. Je mettrai le lien en description. Donc vous le téléchargez, moi c'est déjà fait. Vous exécutez l'utilitaire d'installation, donc Next, I agree. Vous verrez bien que X264 VFW est coché en X64 et X86. Next, vous installez, OK. Une fois installé, vous vous rendez dans le menu démarrer, toutes les applications. Vous cherchez tout en bas X264 VFW. Et ici, vous voyez, vous en avez deux. Donc le X64 VFW, ça c'est pour les programmes en 32 bits. Et le configure X264 VFW64, c'est pour les programmes en 64 bits, comme 3ds Max. Donc ici, vous allez sur plus, exécuter en tant qu'administrateur. Quand il s'ouvre, vous cochez le 0 latency, vous verrez bien qu'il est coché. S'il n'est pas coché, vous le cochez. Vous pouvez soit choisir de faire du single pass en rate factor, donc par rapport à la quality. Donc plus vous avez une qualité grande, plus il va y avoir de débit. Ou alors vous pouvez le passer en single pass et choisir le débit de votre codec. Donc moi je vais choisir en débit, je vais dire que en 10 000 kilobits par seconde, ce qui fait une qualité correcte. Je clique OK. Maintenant je démarre 3ds Max. On va attendre que 3ds Max démarre. Une fois 3ds Max redémarré, donc je vais rouvrir ma scène. Alors on va attendre que 3ds Max ait fini de s'initialiser. Je rouvre ma scène. Hop. Donc maintenant, si je veux générer une preview, plus Create Preview Animation, File, je clique un espace vide, j'ouvre le Setup. Alors de Uncompress, vous voyez que maintenant je trouve le H264. Alors attention, ce sera toujours pour de l'AVI, ce ne sera pas du MP4, mais ce sera de l'H264. Vous gardez donc la limitation de l'AVI, à savoir que votre fichier ne pourra pas peser plus de 2 Go. Et du X264, vous êtes obligé qu'en hauteur et en largeur, votre nombre de pixels soit un multiple de 2. Donc ici, vous pourrez ouvrir le setup si vous voulez, mais comme on l'a ouvert avant en administrateur, automatiquement mes settings sont sauvegardés et restent d'une session à l'autre. Je clique OK, OK. Maintenant, ici, je vais sauvegarder le nouveau fichier, H264, pour bien définir. OK, OK. Create Preview.
3ds Max me génère la preview. Hop. Automatiquement, une fois la preview générée, il va me l'ouvrir dans mon lecteur par défaut. On peut voir ici donc que j'ai mon preview qui a été généré en H264. Donc en uncompress, il faisait 355 MO, et maintenant en H264, il fait plus que 1,77 MO. Si je l'ouvre avec Media Info pour regarder les propriétés du fichier, on peut voir que c'est bien de l'H264. Ici, c'est de l'AVC. Il est en I 3.2, c'est bien de l'H264. Et il a eu un bitrate factor de 4,4 kilobits par seconde de la vidéo. Voilà donc pour avoir le H264 dans 3ds Max. Alors si le format AVI et H264 ne vous suffit pas et que vous désirez vraiment avoir du MP4 en H264, alors il existe deux solutions. La première est peut-être la plus connue et il s'agit de Tyflow, que vous pouvez retrouver en ce lien en description. Si vous descendez dans la page, il y a pour l'instant encore en avril 2023 une version gratuite. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous regardez dans la doc comment l'installer. Une fois installé, alors Tyflow va vous installer deux nouveaux menus dans le menu plus Create Preview. Il va vous installer le menu Create Type Preview et View Last Type Preview. Et vous retrouvez les mêmes dans Tool, Preview, Viewport Grab Preview. Et ici, vous avez Create Type Preview et View Last Preview. Alors Tyflow n'utilise pas les versions, les modules par défaut de 3ds Max, mais ses propres modules. Donc si vous ouvrez Tyflow Create Preview, il va vous ouvrir cette fenêtre-là, où c'est que vous pouvez choisir votre viewport. Par défaut, il choisit celui sélectionné. Le pourcent de rendu, donc comme c'est de l'H264, faites bien attention d'avoir des nombres de pixels pairs et en hauteur et en largeur. Par défaut, lui ne sauvegarde pas dans le dossier preview de votre projet, mais il sauvegarde où est sauvegardée la scène. Donc une fois que c'est ça, voilà, vous lancez, hop, Create Preview, ploup, il génère la preview. Si vous allez dans le dossier preview, donc il n'y est pas, il faut aller où c'est que la scène est sauvegardée, où c'est que vous le retrouvez. Donc il vous a bien généré un MP4, afficher plus d'options, et si on regarde avec Media Info les propriétés, il s'agit bien d'un vrai MP4 et pas d'un move renommé. Il a encodé en main 4.2 et c'est du AVC1, donc c'est bien de l'H264. Voilà pour la méthode Tyflow. Alors une autre solution pour intégrer le MP4 de façon complète à 3ds Max, c'est le plugin Max MP4 développé par Sebas. Donc pour ce faire, vous allez sur le site de Sebas à www.sebas.com, Product, More Product. Vous avez alors un plugin qui s'appelle Max MP4. Donc vous pouvez cliquer sur la More, il va vous expliquer exactement ce que fait le plugin. Vous pouvez alors l'acquérir. Il s'agit d'un abonnement à l'année, donc vous payez une somme dérisoire pour un abonnement à l'année pour le plugin. Par contre, l'intégration du MP4 et du H264 est alors complète dans 3ds Max. C'est-à-dire que ici, si je vais dans Plus, Create Preview, Preview Animation, File, je peux alors choisir le format, alors qu'il est sur AVI par défaut, je peux alors choisir le format MP4 encodeur, Setup, je peux rentrer mes settings de MP4. En choix en codec, vous avez alors le H264 et le H265. Donc on va choisir le H264. On va l'appeler Max MP4. Il va me générer alors un fichier MP4, vous voyez ici l'extension. Je clique sur Create. Donc il repasse par les utilitaires par défaut de 3ds Max. Si maintenant je retourne, hop là, pas ici. Si je retourne dans mon projet, donc il me l'ouvre automatiquement, dans mon dossier preview de mon projet, vous voyez que, hop, Max MP4, il m'a généré un MP4 qui est même plus léger que celui en passant par le X264 VFW. Donc il me génère alors un MP4 qui est un vrai MP4, donc on peut voir avec Media Info. Il s'agit alors d'un vrai MP4 avec le codec AVC qui est donc bien le H264 et avec un bitrate qui essaye de s'équilibrer pour avoir une bonne qualité. Vous pouvez faire donc aussi avec le H265, mais Max MP4, contrairement à Tyflow ou au X264 VFW,
Ça ne s'arrête pas là. Vous allez pouvoir donc aussi également, alors ça faut jamais le faire, mais bon, vous avez l'option. Vous pouvez alors choisir de sortir votre rendu en MP4. Il ne faut pas le faire, hein, on sort toujours en suite d'images. Mais vous pouvez également utiliser le MP4 en tant que texture. Donc par exemple, si je crée un matériau, général, physical material, je crée alors map, bitmap. Je vais choisir ma bitmap. Dans mon bitmap, alors, vous voyez que si je descends, le MP4 est alors supporté en tant que texture. Donc je peux aller chercher le MP4 qu'on vient de générer. On va dans Preview, MP4, voilà, Max MP4. Je peux alors le mettre dans le base color, que ce soit la couleur diffuse. Je crée un plan, hop, ici, et j'assigne le matériau à mon plan. Et alors vous voyez que sur mon plan, je peux alors lire la texture qui est au format MP4. Et ça marche. Alors T-Flow et le H264 VFW ne permettent pas d'utiliser les textures, enfin les MP4 en tant que texture. Le plugin de Sebas, lui, permet de l'utiliser en tant que texture au niveau du rendu de sortie et pour les previews. Voilà en ce qui concerne le MP4 et le H264 dans 3ds Max. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao!